Mais donc bonjour à tous, je suis ravi de vous parler aujourd'hui. On m'a proposé de faire un petit débrief de mon profil, de mon parcours, et j'en suis tout à fait honoré. Donc je vais le faire rapidement. En termes de parcours, ce qui est intéressant de noter, c'est que j'ai rejoint la CAFET, donc l'association qui gère le bar du campus, l'Argile, dès mon arrivée en génie industriel, et j'y suis resté 1 an et demi. Je suis monté au poste de secrétaire général. Il y avait d'autres génies industriels dans le lot. Donc ça, c'est une association que je recommande tout particulièrement. Partez à l'étranger, faites des stages, c'est ce qu'offre aussi le département par rapport à d'autres. Donc moi, j'ai eu la chance de faire le programme Unitech. C'est un programme que je recommande, qui se fait en 4e année et qui vous permet de faire un échange dans une super université européenne et puis ensuite un stage d'assuré pour votre 5e année. Donc moi j'avais pas, enfin académiquement ça allait, mais j'avais pas la possibilité de partir par exemple à Chalmers en Suède. Donc en faisant ce programme j'ai pu y aller et j'avais un stage assuré en Suisse dans une entreprise partenaire du programme, mais je ne l'ai pas fait et je vais vous dire pourquoi juste après. Mais en termes d'opportunités, sachez que Génie Industriel est très proche des entreprises industrielles de la région, mais aussi de France. J'étais ambassadeur euh, de Renault Trucks sur le campus, et donc ma proximité avec eux ont fait qu'ils m'ont un jour proposé de partir au Japon pendant 6 mois pour mon stage de 4e année. Et donc ça, c'est des choses à garder en tête voilà, pour vous créer des opportunités et vivre le maximum d'expérience. En 5e année, donc je fais ma Suède pendant 6 mois, et puis ensuite je dois faire mon stage de fin d'études en 5e année, sauf que j'appelle Génie Industriel et je leur dis, j'appelle Julien, je lui dis écoute, voilà, je veux monter une boîte avec mes deux associés actuels, Maxime et Ilias. Maxime qui a fait donc l'INSA Lyon, qui a fait Génie Industriel. Et donc on rejoint la filière étudiant entreprendre. C'est une filière qui n'est pas donnée à tout le monde puisque certains départements n'autorisent pas de faire ce genre de format. Et génie industriel a été extrêmement compréhensif, donc c'est aussi des opportunités à saisir. En génie industriel, je pense qu'il y a un ADN entrepreneurial qu'il faut faire vivre et qu'il faut accepter d'endosser. Et donc j'ai monté une société avec mes deux associés qui fabrique des robots chargeurs de véhicules électriques, ça s'appelle Mob Energy. Et donc je terminerai là-dessus. Faire génie industriel, c'est accepter de s'ouvrir à énormément de thématiques. On voit beaucoup de choses, toujours pas en profondeur. Ça va sûrement vous manquer de faire de la technique après ces années d'équations différentielles et autres. Mais sachez que vous ne perdez jamais le lien avec ce monde de l'ingénierie. Et je pense que ça s'incarne très bien dans le poste qu'occupe mon associé Maxime, parce qu'aujourd'hui, donc, il gère des sujets de production, des sujets de supervision, qui se rapprochent un peu de la supervision industrielle, mais aussi des sujets très techniques. Il programme des automates de sécurité, il gère des développements informatiques, et donc il se retrouve, il fait de la méca, beaucoup de méca, donc il se retrouve à faire beaucoup de choses que d'autres départements abordent beaucoup plus en détail, mais il a les compétences et il a je dirais, la flexibilité de s'y remettre, d'apprendre vite et d'être opérationnel. Mais l'autre facette que peut nous apporter le département et sa formation, c'est le côté commercial. Alors, on n'apprend pas vraiment à faire du business, mais c'est un peu diffus tout autour de la formation. Il y a cette logique économique qui est apparente en gestion de production, dans le fait de gérer des ERP, dans la comptabilité. Et puis en plus, vous parlez tous très très bien. Vous avez cette caractéristique d'ingénieur qui arrive à gérer des projets, à gérer des équipes, et donc ça, c'est une force parce que ça fait de vous de bons vendeurs, ou en tout cas des ingénieurs à fort potentiel commerciaux. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui en tant que directeur général. Je m'occupe de vendre le projet auprès de pas mal de monde, les clients, mais aussi les partenaires, les investisseurs. Et donc voilà ce que peut offrir la formation. Je vous souhaite à tous une très bonne intégration. N'hésitez pas à contacter Maxime ou moi si vous avez des questions. Et puis amusez-vous bien.